Maria Chanini et son groupe de femmes vivant près de la ville d'Arusha se préparent à ce qui est devenu leur routine habituelle. Apiculture, récolte et vente de miel. Un chemin peu emprunté par les femmes de sa communauté Maasai. C'est une entreprise qui, selon elle, leur a donné une voix dans la communauté largement patriarcale. Quand les gens me voient aller récolter du miel, ils sont très surpris parce que dans notre communauté Maasai, il n'y a que les hommes qui font de l'apiculture normalement. Ainsi, l'apiculture nous a apporté du respect pour nous les femmes et nous a propulsés au premier plan. Les gens savent maintenant que même les femmes Maasai peuvent faire de grandes choses. Traditionnellement, ces femmes sont des pasteurs, mais le changement climatique les a poussées à trouver d'autres moyens de survie. En utilisant une combinaison de méthodes traditionnelles et modernes, les femmes extraient le miel des ruches. Le processus méticuleux dont elles font preuve leur assure d'obtenir un produit de haute qualité, à la fois pur et biologique. Maria et les autres femmes ont installé un étal de marché animé, orné de pots de miel et de bougies en cire d'abeille, magnifiquement fabriquées à la main. Avec leurs produits à base de miel et de cire d'abeille, ces femmes ont trouvé un marché pour leurs produits. La communauté d'Arusha soutient leurs efforts, appréciant la valeur des articles durables et produits localement. J'ai beaucoup bénéficié de l'apiculture. J'ai acheté 5 chèvres qui produisent du lait pour nous. J'ai aussi pu acheter un lit et éduquer mes enfants. Cette année, mon plan est de construire une maison. Grâce au réseau des agriculteurs et des pasteurs d'Arusha et avec le soutien de la Forest and Farm Facility, ces femmes ont pris la responsabilité d'éduquer les membres de leur communauté sur l'importance de créer un avenir où leurs moyens de subsistance et l'environnement prospèrent. Leurs efforts ont permis à plus de 300 000 ménages de se former sur la façon de développer les entreprises et de renforcer la résilience face au changement climatique. Près de 68 000 hectares de forêt ont ainsi été restaurés depuis 2020. Il est très important que l'environnement soit pris en charge directement depuis des captages d'eau. Donc notre formation va de pair avec ces aspects de la nature, en prenant soin de la végétation pour que les abeilles puissent obtenir leur nourriture, parce qu'il n'y a pas d'autre source de nourriture. Maria Chanini et ses collègues apicultrices sont déterminés à faire en sorte qu'il y ait un réel changement dans leur communauté.